Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, nous exprimons à Allah toute notre gratitude admirative envers lui et nous l'implorons afin de couvrir d'éloges et de saluts le dernier de ses messagers qui n'est autre que Muhammad ibn Abdillah. Bienvenue à tous, marhaba. Nous sommes en direct comme d'habitude tous les lundis à 19h45 heure marocaine pour aborder le plus important de tous les sujets, à savoir les noms d'Allah. Allah nous informe dans son livre, le Coran, le Coran, qu'il a créé les cieux et la terre et que les ordres, les uns après les autres, descendent de ciel à terre, du ciel vers la terre, afin que nous sachions qu'Allah a la capacité de tout réaliser et qu'il sait absolument tout. Donc on voit qu'Allah a créé les cieux, la terre, qui fait descendre également notamment son livre, les versets du Coran, afin que nous le connaissions. Et on sait que le plus haut degré dans l'adoration d'Allah, le plus haut degré dans la religion, en islam, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait. Et donc en ayant une connaissance si profonde d'Allah, si détaillée des noms d'Allah et des qualités d'Allah, que on parvient au degré consistant à l'adorer comme si on le voyait. Et c'est le plus important des fondements du monothéisme, At-Tawhid. At-Tawhid, avoir pour conviction qu'Allah est unique. On traduit généralement par monothéisme, donc mono, c'est-à-dire un seul, comme quand on dit monologue, lorsque une seule personne parle, et théisme, donc l'adoration dirigée à une divinité. Théo, comme on retrouve dans le prénom Théo, théologue, théologien, théocratie. Donc monothéisme, le fait de n'adorer qu'un seul Dieu, qui est Allah. Il s'agit donc de l'unicité. Avoir pour conviction, savoir que Allah est unique. Ce tawhid, donc le terme tawhid, on le retrouve dans certains hadiths. Ce n'est pas une notion qui a été inventée. Le terme, en tout cas, n'a pas été inventé par les savants. Là, cette notion existe dans les textes, les versets et les hadiths. Et le terme également, tawhid, existe dans certains hadiths authentiques. At-Tawhid, la raison même de notre existence, cette science du monothéisme, consiste à connaître Allah d'abord, connaître toutes les qualités de perfection d'Allah, à savoir que le Seigneur est l'unique à posséder ces qualités et qu'il détient la perfection absolue que les esprits ne pourront jamais appréhender, ne pourront jamais faire le tour de toute la perfection qui est la sienne. Et les paroles ne parviendront jamais à le décrire comme il se doit. Et nous, donc, créatures, nous sommes incapables de cerner certaines de ces qualités, que dire alors de leur totalité. Nous savons qu'il a ces qualités, nous savons quelles sont ces qualités dont il nous a informés, mais nous ne pouvons pas en faire le tour. Et cette science du tawhid, du monothéisme, repose sur deux principes. Premièrement, une conviction, une certitude, et deuxièmement, une adoration, une mise en pratique. Un tawhid théorique consistant à connaître Allah et toutes les informations qu'on a à son sujet dans le livre, le Coran, et dans les hadiths, les paroles du prophète, et un tawhid également pratique qui consiste
à vouer toute forme d'adoration, de soumission, avec un amour profond et une grande admiration et un respect et une crainte d'Allah, vouer toutes ces formes de soumission, d'adoration à un seul, qui est Allah. Voilà donc les deux fondements du monothéisme. Donc premièrement une conviction, deuxièmement une adoration, une mise en pratique. La conviction consiste à croire fermement que toutes les parfaites qualités qu'Allah s'est attribuées existent, sont réelles, de la manière la plus complète qui soit, et qu'Allah ne partage cette perfection avec personne d'autre. Et comme il ne les partage avec personne d'autre, la sharika lah, il est donc unique. Et comme il est unique, il est donc l'unique à mériter d'être adoré. Et donc, attribuer à Allah les qualités qu'il s'est lui-même attribuées ou que son prophète lui a attribuées, à lui éloge et salut. Par exemple, savoir, avoir pour conviction qu'Allah est le roi puissant et craint par ses anges, qu'il est élevé au-dessus de son trône, qu'il est ce trône qui est la créature la plus immense, la plus imposante même que le marchepied Al-Kursi, qui lui-même est si vaste qu'il peut contenir les cieux et la terre, l'univers. Avoir pour conviction qu'Allah impose sa loi avec sagesse, veille sur ses créatures, rien ne lui échappe, qu'il voit, entend, sait, crée, guide qui il veut par bonté, égare qui il veut avec justice, donne la vie, la reprend, etc., etc. Et qu'il est exempt de tout ce qui va à l'encontre de cette perfection. Aucune imperfection, aucun défaut ne le concerne. Loin de lui, tout mal, toute imperfection. Tout ce dont il s'est lui-même exempté, ou ce dont son messager l'a exempté. Donc, c'est lui qui sait et sa science ne souffre d'aucune ignorance ou oubli. C'est lui qui est vivant et sa vie n'est pas diminuée par le sommeil ou la fatigue ou la mort. Il voit tout et personne donc ne peut échapper à son regard. Et ainsi de suite. Uniquement des qualités et aucun défaut. Le tawhid, disions-nous, est également une adoration, une mise en pratique qui consiste, quant à elle, à chercher la proximité d'Allah en accomplissant des actes qui soient visibles ou secrets, qui lui sont exclusivement voués. Visibles comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, secrets comme les adorations du cœur, telles que la confiance placée en Allah, telle que le dévouement complet et total. Et en réalisant donc ces actions purement pour son visage, en se dirigeant entièrement vers lui, en lui dédiant une adoration qui est muée par l'amour, qui est motivée, qui est pétrie d'amour, de peur, d'espoir, d'ambition, d'aspiration. L'esclave, que nous sommes tous, donc, emprunte la voie qui mène vers le haut visage d'Allah par le biais de la doctrine correcte qu'il a adoptée, cette doctrine que nous sommes en train de décrire, ainsi que des bonnes et vertueuses intentions résultant des actions réalisées par son cœur. L'intention du cœur est également une action. L'intention de ne vouer tout cela que pour un seul, qui est le seul à mériter, qui est Allah. Ce sont des actions secrètes qui se nouent dans le cœur, également par le biais des bons actes basés sur le fait de s'acquitter de ses devoirs envers Allah et envers ses esclaves. Envers Allah comme la prière, envers ses esclaves comme la zakat, qui est redistribuée aux pauvres et à ceux qui la méritent. Ce sont donc des actes ou ces adorations, également des paroles qu'on prononce, telles que la mention d'Allah, mentionner le nom d'Allah,
les éloges qu'on lui adresse, en disant notamment Alhamdulillah, ou encore lire ses paroles, le Coran, ou celles de son messager, lire les hadiths et chercher à les comprendre et à les mettre en pratique, ou consulter les écrits des savants au sujet du Coran pour le comprendre, ou des hadiths, des paroles du prophète pour en saisir le sens, tout cela, et donc étudier la religion de manière générale, tout cela donc est une adoration qui constitue le monothéisme. Cela inclut également les bonnes paroles, les paroles qui remplissent les cœurs de nos frères de joie, qui dissipent leur tristesse, les conseils prodigués à autrui au sujet de la religion ou au sujet de la vie matérielle de tous les jours, ou apprendre et enseigner les sciences utiles. Tous les actes mentionnés doivent être purement voués à Allah et à lui seul. Lorsque cette pureté de l'intention dans l'adoration qui constitue le monothéisme, lorsque cette pureté atteint la perfection, le monothéisme et la foi l'atteignent également. Et donc, on a fait la lumière sur le monothéisme qui repose sur deux principes qu'on rappelle l'unicité des noms et attributs d'Allah, les attributs, les qualités d'Allah. Ces noms, donc comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, ces attributs comme la vie, la science, le pouvoir, le visage, tout cela inclut l'unicité de la Seigneurie, Ar-Rububiyyah, et tout cela est relatif à la certitude et la conviction. Et l'autre principe, donc, est l'unicité concernant la divinité et concernant l'adoration, n'avoir qu'un seul Dieu, qui est Allah, et n'adorer qu'un seul, qui est Allah. Cela, donc, ce deuxième point, qui constitue le monothéisme, est relatif à l'action et à l'intention. L'action réalisée par les cœurs et les corps, comme nous l'avons précédemment vu. Et donc on appelle cela l'unicité de Al-Uluhiyya, le statut de divinité légitime. Ce statut est une qualité du Créateur. Comme il est le seul Créateur, il est donc le seul qui mérite, qui a la légitimité d'être adoré, d'être l'objet de nos adorations. On l'appelle également unicité de l'adoration, car celle-ci est la qualité, donc la légitimité d'être adoré, la qualité, donc cela concerne Allah, mais cela concerne également l'adorateur lui-même, car cette adoration est la qualité de l'adorateur lui-même, également, monothéiste, qui voue tout ce qu'il dit ou ce qu'il fait à Allah. Et donc Allah mérite d'être adoré, et le musulman, effectivement, l'adore. Et dans les deux cas, on parlera d'unicité. Et le majestueux Coran, le Coran, la parole d'Allah, est presque entièrement une affirmation de ces principes grandioses et une réfutation de tout ce qui va à leur encontre, tout ce qui va venir contredire ces deux points de l'unicité du monothéisme, donc va être réfuté dans les versets. Donc ceux qui vont nier les qualités qu'Allah s'est attribuées, ou ceux qui vont les assimiler aux qualités des créatures, et donc vont faire ressembler, ou vont considérer qu'Allah ressemble à ces créatures, ou ces créatures lui ressemblent. Donc toutes ces thèses erronées vont être réfutées dans le Coran. Et en même temps, Allah affirme sa grandeur, sa majesté, sa puissance et son unicité dans le Coran. Donc le Coran a ce sujet comme objet principal. Affirmer la perfection d'Allah et rejeter tout ce qui porte atteinte à la perfection d'Allah, comme le polythéisme majeur ou mineur, ou tout ce qui établit une égalité entre la créature et le Créateur.
Et donc le monothéisme, le tawhid, ne peut exister, ne peut arriver à maturité qu'en reposant sur le principe du tawhid, du monothéisme. Or, on a vu que le monothéisme reposait d'abord sur le fait de connaître Allah. Le monothéisme ne peut s'affermir que grâce à la connaissance qu'on a d'Allah. Or, connaître les sublimes noms d'Allah et les importantes significations que ces sublimes noms contiennent, et traduire cela par des actes voués au Seigneur, cela est la base même de cette connaissance. Ce qui revient à dire que toute la connaissance utile, tout le Coran tourne autour de connaître les noms d'Allah et les mettre en pratique. Mettre en pratique dans le sens de en connaître les significations et agir conformément à ce qu'ils impliquent, à ce que ces noms impliquent. Il y a à ce sujet un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira. Le prophète, à lui éloge et salut, nous apprend qu'Allah possède 99 noms qui, s'ils sont recensés, donnent accès au paradis. Allah possède 99 noms. Il ne possède pas que 99 noms, mais parmi les noms d'Allah, il y en a 99 qui, lorsqu'ils sont recensés, man ahsaha en arabe, eh bien, cela permet l'accès au paradis. Man ahsaha, celui qui les recense, ces noms donc, qu'est-ce que cela veut dire? Recenser ces noms signifie avoir les significations de ces noms présentes à l'esprit et avoir le cœur habité par l'effet de cette connaissance. N'oubliez pas ce qu'on avait dit au début, le plus haut degré en islam, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait, car on a le cœur imbibé de la connaissance qu'on a des noms d'Allah et de ses qualités, et donc c'est comme si le cœur voyez tout cela de manière la plus claire. Et celui qui a ce cœur adore Allah comme s'il le voyait. En effet, chaque nom produit un effet sur le cœur. À chaque fois qu'on va connaître un nom et approfondir notre connaissance qu'on a de ce nom, cela va produire, proportionnellement à la connaissance, la profondeur de la connaissance qu'on a de ce nom, un effet sur le cœur. Un état particulier dans l'esprit du croyant qui est soumis à Allah. Et l'être humain ne pourra rien obtenir de plus précieux, ni sur terre, ni dans l'au-delà, que cette connaissance. Qu'Allah nous fasse la faveur de le connaître, de l'aimer et de nous consacrer à lui. On commence donc dans le vif du sujet avec le premier nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vient en premier, qui est Allah. Et de manière générale, je me base sur ce qu'a écrit Cheikh Ibn Sa'di à ce sujet. Le nom d'Allah, qui est connu et célèbre, Allah, c'est un nom beau et important, et c'est le plus grand de tous les sublimes noms. Al-Asma' al-Husna, les noms sublimes. Certains savants ont même avancé que ce nom, Allah, était le nom majeur, qu'on appelle en arabe al-Ism al-A'zam. Et on y reviendra bientôt, Inch'Allah, sur cette notion de nom majeur. Et c'est parce que le nom Allah est le plus important que tous les autres noms viennent toujours après. Ils sont apposés, ils en sont les épithètes, ils viennent après, comme dans la Basmala par exemple, avant de réciter une sourate, sauf surat Bara'a, on dit toujours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et on commence par le nom de Allah. Vous aurez remarqué que lorsqu'on prononce
on dit Allah en emphatisant le lam, en gonflant le lam et en allongeant le A. Allah, avec un ha à la fin. Allah. Seulement, quand il y a une kasra avant, lorsqu'il y a la voyelle I avant, on dira Bismillah. Dans ce cas-là, la prononciation changera légèrement. Bismillah. Mais le terme, pris de manière isolée, ou lorsqu'il n'y a pas de kasra avant, de manière générale, on dira Allah en gonflant le lam et en allongeant toujours la voyelle A et en mettant un ha à la fin. Et donc on remarque que les autres noms dans les textes viennent après celui de Allah. Donc on dira d'abord Allah et ensuite Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et il en sera de même pour les autres noms. Allahul Aziz, Allahul Khaliq Ar-Raziq, et ainsi de suite pour les autres noms. Le nom d'Allah viendra toujours en tête. Et ce nom, Allah, est propre à Allah. Personne n'a le droit de se l'attribuer, de le porter. Il sera toujours cité avant les autres noms, comme on a dit. Il signifie, donc le nom d'Allah a une signification. Ce n'est pas juste un nom propre qui permet donc de distinguer Allah d'autrui. C'est également un nom qui porte une signification, qui inclut donc un sens, qui est celui qu'on adore avec profond respect et amour. Voilà le sens de Allah, celui qui mérite d'être vénéré parce qu'il possède toutes les qualités de la perfection et parce qu'il comble ses créatures de bienfaits. Et Allah ne partage ce nom avec personne, et il ne partage également ce droit d'être adoré que signifie Allah, donc celui qui a le droit d'être adoré, celui qui est adoré de manière légitime, celui qu'on doit adorer. Allah ne partage ni le nom ni la signification avec un autre, quiconque d'autre. On va s'arrêter de manière un peu plus technique et linguistique sur le terme Allah. Les savants nous expliquent, notamment At-Tabari dans l'introduction de son tafsir, que dans le terme Allah, il y a l'article de définition El, donc c'est l'article de définition en arabe, comme on dit en français le ou la. Et ensuite, après l'article de définition El, il y a Ilah. El, Ilah. Et ensuite, il y a une contraction. La hamza de I, la a disparu. Donc il reste El, la, El, la, avec la contraction et la fusion, ça a donné Allah. Et cela est connu en arabe. Donc ce procédé est connu en Allah, comme dans une sourate que vous connaissez certainement, sourate Al-Kahf, où il y a un verset où Allah dit Lakinnahu Allahu Rabbi. Il y a deux manières de réciter, Lakinna en allongeant ou sans allonger. Cela revient au même. Lakinnahu Allahu Rabbi. Lakinna qui veut dire en fait Lakin Ana. Même chose. La hamza de Ana s'est estompée. Il est resté Lakin Na. Lakin Na. Et avec la fusion, cela a donné Lakinna. Même chose. Al Ilah. La hamza s'estompe. Ça donne Allah. Et avec la fusion, donc un seul nom qui est Allah. Et donc Al Ilah, Ilah, donc celui qu'on adore. Du verbe alaha, ya'lahu, ilahatan, qui veut dire adorer, vouer un culte. Cela est connu dans la langue arabe, dans des poèmes connus. Et donc, Ilah, c'est celui qu'on adore. Et notamment celui qui mérite d'être adoré. Et on ne connaît personne d'autre qui mérite d'être adoré, sauf justement Allah.
Et donc ce nom, Allah, c'est un nom propre. Allah, c'est également un nom qui est dérivé de la notion d'adoration. Alaha, ilaha, alaha ya'lahu, ilahatan. Et donc Allah signifie, comme on l'a dit, celui qui détient la légitimité d'être adoré, qui doit donc être effectivement adoré par toutes ces créatures. C'est ce qu'on rapporte, cette signification est rapportée d'après Ibn Abbas. Ibn Abbas, grand savant parmi les compagnons et également cousin du prophète. À lui éloge et salut et qu'Allah agrée Ibn Abbas et son père qui est l'oncle du prophète. Voilà donc, d'un point de vue linguistique, le terme Allah. Et comme nous l'apprend Ibn Abbas, donc d'après l'expression qu'on rapporte d'après lui, c'est celui qui détient la légitimité d'être adoré, qui doit donc être adoré par toutes ces créatures. Il le mérite parce qu'il est le seul, comme on l'a dit en détail, à posséder toutes les qualités de perfection. Or, on n'adore que celui qui a toutes les qualités de perfection. C'est d'ailleurs pour cela qu'il mérite d'être adoré. Et il n'y a donc rien de pire que de vouer une adoration à un autre que lui. Et ce serait une adoration qui n'a aucune légitimité. Et Ibn Abbas, donc, d'après ce qu'on rapporte de sa bouche, a donc formulé par cette explication la qualité propre à Allah qui est manifestée par ce noble nom, Allah, et qui est également une de ses qualités, donc le fait d'être légitimement adoré. On voit donc que les noms d'Allah sont non seulement des noms propres, mais ce sont également des termes qui dénotent un sens, qui renferment une signification. Donc, contrairement aux noms propres chez nous autres êtres humains, qui ne renferment pas forcément une signification en lien avec ce nom propre. Si par exemple quelqu'un s'appelle Saïd, Saïd veut dire celui qui est bien heureux ou heureux. Il peut s'appeler Saïd mais être malheureux. Il peut s'appeler par exemple Ahmed, donc celui qui est loué pour ses qualités, mais sans avoir justement de qualité. Et ainsi de suite pour tous les noms. Il peut s'appeler Abdullah, mais désobéir à Allah au lieu de lui obéir et de l'adorer. En revanche, les noms d'Allah renferment une signification qui est concrète et qui est ce que dénote, ce que renferme le nom. Donc, le nom, comme on l'a vu, Allah renferme comme signification, ce nom renferme comme signification la légitimité d'être adoré, et cela sera vrai pour tous les noms d'Allah. Al-Alim, par exemple, un nom d'Allah, c'est un nom propre qui désigne Allah, mais cela également veut dire qu'il possède la science. Al-Aziz, c'est un nom propre qui désigne Allah, mais cela signifie également celui qui possède la puissance, notamment. Al-Hakim, même chose, c'est un nom propre d'Allah, et cela signifie également qu'il a pour qualité Al-Hikmah, la parfaite sagesse, ou la perfection dans les actes. Ar-Rahim, même chose, cela désigne Allah, c'est un nom propre, mais cela désigne également une qualité, signifie également une qualité qui est la pitié. Et donc les noms Al-Alim, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Rahim et tous les autres noms d'Allah dénotent chacun une qualité. Un attribut d'Allah. Ici, pour les noms qu'on vient de citer, la science, la puissance, la perfection, la miséricorde, qui font toutes partie des qualités d'Allah.
Ce sont des exemples, donc, parmi d'autres noms, qui dénotent les attributs, qu'ils induisent, chaque nom induit, donc un attribut, et qui sont inhérents à l'être d'Allah, al-Dhat. Dans la même logique, Allah donc signifie celui qui détient le statut de divinité, la légitimité d'être adoré, comme on l'a dit plusieurs fois. Et les qualités propres d'Allah, propres à Allah, sont toutes des attributs de la perfection, de la grandeur, de l'immensité, de la beauté, de la pitié, de la bonté, de la générosité et autres qualités. Et c'est pour ces qualités qu'il mérite d'être adoré et vénéré. Allah est donc adoré car il possède les attributs de l'immensité, de la grandeur, et on l'adore car il est le seul également à être essentiel à l'existence des choses. Sans lui, rien ne pourrait exister. C'est le seul Seigneur, le seul roi, souverain. On l'adore car il est le seul à avoir cette pitié, à accorder les faveurs apparentes ou secrètes à l'ensemble de ses créatures. On l'adore car il cerne tout en matière de science, de loi, de perfection, de bonté, de pitié, de pouvoir, de puissance, parce qu'il soumet toutes choses à lui. On l'adore car il est le seul à se dispenser absolument de tout. Il n'a besoin de rien ni personne, tandis que tout le monde a constamment besoin de lui. À tout point de vue, ils ont besoin de lui pour tout. D'abord, pour voir le jour et exister, et vivre, et également pour continuer à exister, jour après jour, instant après instant. Ils sont entretenus par lui. Les créatures ont notamment besoin d'Allah pour ce qu'il y a de plus important et pour la plus grande des nécessités, qui est le fait de n'adorer que lui et de lui vouer un culte exclusif. Même lorsque tu adores Allah exclusivement, eh bien en fait tu as besoin de lui pour qu'il te permette de n'adorer que lui. Subhanallah al-Azim. Loin d'Allah toute imperfection. Et la qualité de divinité légitime que renferme le terme Allah inclut donc tous les sublimes noms. Tous les autres sublimes noms sont inclus dans le nom d'Allah. Et toutes les suprêmes qualités sont dénotées, sont indiquées par le nom Allah. Et c'est d'ailleurs l'argument des personnes, des savants, qui avancent que le nom Allah, c'est le nom majeur. On en avait parlé au début de ce cours. Pour eux, al-ism al-a'zam, qui est notamment une cause pour que nos invocations soient exaucées lorsqu'on mentionne ce nom, lorsqu'on fait notre dua en s'adressant à Allah par ce nom, le nom majeur, al-ism al-a'zam. Et c'est donc l'argument des savants qui disent que le nom majeur, c'est Allah, parce que ce nom en fait indique et renferme et comporte tous les autres noms et tous les autres noms, et donc toutes les qualités qu'indiquent ces noms. Car il y a deux sortes de noms divins, de noms d'Allah. La première sorte, c'est celle des noms qui dénotent une ou deux qualités, ou qui incluent des qualités, mais en nombre restreint. La deuxième sorte de nom d'Allah, c'est la catégorie des noms qui dénotent l'ensemble des qualités de la perfection propre à Allah. C'est un nom qui va indiquer toutes les qualités d'Allah, et pas seulement certaines qualités, et pas d'autres. Ils incluent, donc ces noms qui appartiennent à cette deuxième catégorie, tous les attributs de la grandeur, de la majesté, de la beauté, et cette catégorie est celle du nom majeur, al-ism al-a'zam, vu toutes les significations que ce nom comporte. Et donc Allah est un nom majeur de ce point de vue-là. Mais il n'est donc pas le seul, il y en a d'autres. Wallahu a'lam. Voilà donc pour aujourd'hui. Qu'Allah nous aide à le connaître mieux et à l'adorer mieux. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.